Bonjour à tous, nous sommes le 12 février 2024 et nous accueillons aujourd'hui Dominique. Dominique est un individu ciblé de la fonction publique française qui nous vient du Grand Ouest. Euh, Son parcours ressemble un peu à celui de Catherine qui a également été victime de harcèlement à l'intérieur de son milieu professionnel qui était également la fonction publique française. On verra dans le déroulé que, comme toujours, il y a un harcèlement classique, un harcèlement administratif, un harcèlement de rue, et bien entendu l'utilisation ici d'armes électromagnétiques, mais avec une particularité, c'est qu'elles ont visiblement été utilisées juste pour la dégoûter de rester et la forcer à partir, puisque, Dieu merci pour elle en tout cas, et pourvu que ça dure, elle n'est plus attaquée pour le moment. C'est important parce que d'ordinaire, nos amis d'en face ne font pas de quartier et ils poussent les gens jusqu'à la dernière extrémité. Donc, heureusement pour vous, Catherine, ça ne semble pas être, pardon, Dominique, ça ne semble pas être le cas. Voilà, j'ai résumé à très grands traits votre parcours. Je vais vous laisser maintenant commencer par le commencement et l'émailler de détails particuliers que vous n'auriez pas encore entendus, surtout dans les témoignages précédents. On vous écoute. Bonjour docteur. Alors, la particularité, c'est que pendant ce temps de travail dans l'administration française, j'ai eu du mal à comprendre ce qui m'arrivait. Donc j'ai été ciblée par un protocole d'agression agrémie. Alors l'agrémie, c'est quoi? C'est un système qui vise personnellement le poste de travail d'un agent et qui peut être seulement décelable par les failles sur un PC. C'est référencé ainsi à l'ANSSI, c'est reconnu ainsi, mais c'est beaucoup plus complexe et je pense qu'il y a des parties cachées derrière ce grand terme agrémi que certains spécialistes emploient. Toujours est-il que le piratage, pour moi, a débuté à la fin du mois de, à la fin de l'année 2011. Euh, et puis, j'ai vu arriver peu de temps après mon remplaçant, donc j'étais ciblée pour être remplacée. Euh, je pense par la suite avoir bu un café qui contenait quelque chose, une On va, substance. c'est ça, ça me permet de vous interrompre, on va en parler tout de suite parce que c'est aussi un cas bien particulier. Euh, bon, vous êtes cerné par un groupe, alors vous savez que j'aime toujours bien mettre un nom sur ce groupe, et si je dis franc-maçonnerie, vous me dites oui ou vous me dites non? Très probablement, oui. Voilà. Oui. Donc simplement, là, vous avez affaire à un groupe qui a décidé de vous dégommer pour mettre quelqu'un probablement de leur bord, et on va utiliser toutes les méthodes. Mais je vous propose peut-être, avant de faire un petit, un petit teasing à ceux qui nous écoutent, avant d'arriver à cette histoire du café, parce qu'elle est très intéressante, de nous donner un peu à manger sur le plan de fichiers qui disparaissent, de tâches imbéciles qu'on vous demande, enfin le harcèlement administratif ou professionnel classique. Oui, exactement. C'est-à-dire que petit à petit, dans la dégradation de mes conditions de travail, j'ai remarqué, mais bien plus tard, hein, que j'avais subi un piratage informatique avec un détournement de tous mes dossiers, y compris des dossiers d'études assez importants qui allaient être récupérés par ma direction pour le redonner à mon successeur. Ce qui fait que on ne se rend pas bien compte quand on subit, par exemple, une attaque de type homme du milieu, c'est-à-dire qu'on perd la main complète et totale sur son outil de travail et quelqu'un peut interrompre même un mail, hein, voire le transmettre à, je sais pas, un médecin du travail, à un autre directeur, à un tiers qu'on ne connaît peut-être même pas. Et on peut, enfin, la personne qui prend possession de votre outil de travail a le parfait contrôle sur son objectif. Et là, c'est problématique parce que vous ne savez rien du tout. Et
en plus de ça, d'être tracé sur tout ce que vous faites en eurodatage complet et total. C'est ça. Ouais. Alors, cet individu, évidemment, va aggraver les problèmes, mais peut-être le moment maintenant d'expliquer comment très gentiment il vous invite, avec un autre, je pense, à prendre un café. Oui, ils étaient deux et durant mes heures de travail, j'ai bizarrement été invité à me rendre à la terrasse d'un café et ils étaient arrivés avant moi. Ils m'ont rappelé deux fois. Je terminais une tâche justement au cadre de mon travail. C'était une matinée en avril et donc j'ai commandé. Enfin, ils étaient assis. Je suis arrivé. Mon chef m'a demandé ce que je voulais boire. Je lui ai dit un café. Et c'est lui qui est allé le chercher au comptoir pour me le servir, mais après au moins 3 minutes, 3, 4 minutes. Ce qui fait que j'ai trouvé, lorsqu'il me l'a servi, bizarrement, c'est pas le garçon de café qui me l'a servi, parce que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais Un bon, j'ai monsieur bu mon café. prévenant, hein, un monsieur très prévenant à votre égard. Mmh. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, les... je suis retourné. Bon, le rendez-vous était informel, mais il y avait un objectif bien précis. C'est que Attendez, parce que là, bon, il revient avec la tasse de café, vous allez la boire. Vous n'avez pas trouvé que ce café avait un goût particulier. non, j'ai pas décelé un goût D'accord, particulier. d'accord. J'ai L'individu qui était avec lui, parce que bon, il n'a pas pris cet individu juste pour le plaisir de vous boire un café. Il venait d'où ça, à votre avis, ce type? C'est un autre chef. Il y avait le N+1 et le N+2. C'est ça. Donc en fait, vous étiez vraiment avec votre hiérarchie autour d'un café et ils étaient très empressés de vous le faire boire puisque c'est sur vos heures de travail et Oui, on vous téléphone 2 fois vraiment pour avoir le plaisir de vous servir un café. Bon, je oui. pense qu'ici tout le monde a compris il y a un loup, hein. Et, et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pas compris d'ailleurs l'objectif de ce rendez-vous. Le rendez-vous était informel, il n'avait rien de particulier à me dire. Donc j'ai trouvé ça bizarre et je l'avais noté, puisque dans l'emploi du temps, je notais assez précisément, euh, par obligation, justement, ce que j'avais à faire, les projets et tout ça. Vous Donc voulez j'avais pas nous noté. rappeler, Dominique, en quelle année nous sommes là et à quel mois, quelle année? Alors là, on était en avril 2012. Ouais, juste avant les fêtes de Pâques, avant les grandes vacances, enfin les vacances de Pâques. Et donc, la tranche de travaux devait être terminée et je devais retourner à mon bureau pour pallier à la suite de mon travail. Et j'ai remarqué après, euh, avril, mai, une dégradation et une perte de repère dans le cadre de mon travail. Je n'ai pas compris. Alors, on va peut-être s'arrêter là parce que c'est très important. On va faire la liaison avec la tasse de café qui est tout à fait bon. De mon point de vue de médecin, j'ai pas l'impression qu'il vous ait mis, on va dire, un tranquillisant ou un poison. On n'a pas cette impression-là dans la suite. Mais par contre, on a l'impression après dans les symptômes que vous allez rapporter, donc c'est des maux de tête, des sommeils perturbés, des problèmes digestifs, bah, ça sent un peu le syndrome de la Havane. Or, si on fait la liaison avec la tasse de café, vous savez que les implants maintenant peuvent être également de type digestif. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'on ait mis les implants maintenant étaient déjà à l'époque très petits, enfin un demi-millimètre, vous savez, ça passe vite et ça s'accroche à la paroi intestinale et vous êtes tagué comme ça. Et moi, j'ai l'impression que le café était là pour vous pucer et qu'ensuite, on va passer directement à l'électromagnétique. Oui. Alors, peu de temps après, j'ai commencé à accumuler de la fatigue, de la perte de repères. Et ce qui m'est arrivé, c'est que, voilà, en pleine nuit, je pouvais être réveillée à des heures. Voilà, mon sommeil était très perturbé. Je pouvais être réveillée, par exemple, sur les coups de 3 heures ou 3 heures et demie, euh, veillée en pleine nuit, et me rendormir sur les coups de 6 heures pour me réveiller à 7 heures.
le temps de prendre ma douche pour retourner au travail. Et donc, ça, c'est un protocole qui a été, je pense, très, très fatigant pour moi. Et voilà, Mhm. ça s'est soldé après par une autre attaque DNS enfin, là c'est une autre, voilà, ça c'était le physique. Il y a eu une autre atteinte de mon poste de travail par la suite, une atteinte DNS, c'est assez lourd parce que vous perdez là toute la logique. Vous n'avez plus aucun repère, aucune lisibilité, vous vous fatiguez encore plus dans ce protocole, et puis finalement, vous faites un gros burn-out, une grosse décompensation dans la foulée, quoi. C'est Et ça. puis, Euh, on- de nouveau, je permets de vous arrêter. On sent venir, bon, on vous empêche de dormir. Les attaques électromagnétiques, à votre avis, elles venaient de proximité ou elles étaient déjà de type satellitaire ou je ne sais quoi? je pense qu'elle pouvait être satellitaire. J'ai des liens qui me font aujourd'hui dire que les passés professionnels d'un des deux hommes avec lequel j'ai été euh, assis en terrasse pour boire le café pourraient être justement le système C'est ça. Vous a- qui- Mais oui, qui vous mène dans la difficulté du burn-out. On sent également la volonté chez ces gens, et vous allez nous en parler, de mettre dans le coup un certain nombre de médecins très accommodants qui vont peindre de vous un tableau peu amène et par-dessus le marché quand c'est du syndicat à l'intérieur de la fonction publique. Oui, tout à fait. Alors, pendant cette période, il y a aussi eu la création du comité d'hygiène et sécurité aux conditions de travail, la rédaction du document unique, qui est une pièce maîtresse pour garantir la vie et la qualité des conditions de travail des salariés, a complètement été détournée. Et j'ai commencé à la rédaction du DWERP à la demande de ma direction, et on m'a dépossédé en qualité, enfin, pour le service, quoi, pour la mission qui m'incombait. Et peu de temps après, on m'a enlevé toutes mes, toute lisibilité logique, de la logique concernant la, la prévention et la qualité de vie au travail. C'est On m'a ça. Donc dépossédé, harcèlement administratif et mise à l'écart et isolation administrative et professionnelle. tout à fait, oui, avec vol, détournement de données, inscription, alors ça je l'ai trouvé après aussi, inscription à des formations, c'est-à-dire qu'ils avaient pris possession de mon poste pour m'inscrire à des formations à des heures pas possibles, à 23 heures le soir, alors que c'était un poste de travail qui était utilisé euh, le jour, puisque j'étais pas infirmière de nuit, hein, Ah voilà, je non. travaillais que le jour, quoi. Donc on voit bien que la prise de possession du PC à distance peut être utilisée à son insu, ce qui Bien fait que sûr. la sécurité du poste euh, je vais dire, c'est un outil de travail qui doit rentrer, euh, je vais dire, dans le champ préventionnel, tout comme un engin de travaux ou une En principe. protection d'une Principe. personne, quoi. Ouais. Dominique, dans cette histoire, pour qu'on avance encore un petit peu, donc vous Oui, allez vous retrouver affronté à la médecine du travail qui va vous opposer une fin de non-recevoir, mais oui, ça va peut-être encore aller au-delà. Et vous allez nous expliquer si par hasard on n'a pas essayé de vous pousser vers la psychiatrisation. si. Alors, c'est un grand classique. En courant août, nous voyons, enfin, alors, oui, il s'est passé autre chose. J'ai eu des chutes, fractures, de plus en plus de déboires de la vie, un isolement progressif, y compris familial, amical, socio-professionnel en règle générale. Et un jour, je reçois, alors que j'étais, là c'était en 2014, sur mon temps de travail, un appel de la médecine du travail pour, pour accepter un rendez-vous d'experts. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprenais pas toujours. À vrai dire, pour reprendre le fil, mon premier arrêt de travail pour burn-out professionnel est passé en maladie ordinaire. Donc, il est resté caché. C'est-à-dire qu'à la limite, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mon médecin m'avait prescrit un burn-out professionnel que eux ont occulté et qu'ils n'ont pas voulu prendre en charge. C'est ça. Donc on voit Voilà. la médecine là déjà
on va dire, paracriminel qui commence à s'installer, hein. Oui. Et donc, elle a exigé un rendez-vous pour moi auprès d'une experte, enfin, psychiatre, qui, euh, qui était, voilà, elle était là pour écouter. Elle a essayé de comprendre. Je n'ai pas très bien compris. Alors, j'avais demandé puisque je ne comprends pas. Je lui avais dit au médecin que je sois la seule personne à, à être obligée d'avoir une expertise. Je ne comprends pas du tout. Et voilà, me dit ça vous concerne pas. Enfin bon, bref, elle est montée un petit peu dans les tours. J'ai pas compris. Bon. Et elle me dit de toute façon, c'est ça ou c'est l'abandon de poste. Je dis, mais de quoi il s'agit? Enfin bon, là, déjà à l'époque, mon successeur était à mon poste, on m'avait isolé, j'avais changé de lieu avec interdiction de retourner là où j'étais avant. Et puis, ils avaient viré toutes mes affaires manu militari. J'ai retrouvé tout en désordre. Enfin bon, un truc fou. Ça m'avait choqué aussi. J'ai eu du mal Est-ce à que, récupérer des affaires personnelles. est-ce que Et nous, on pourrait ce n'est... peut-être avancer compte tenu de l'heure, malheureusement, et du format que nous avons choisi. D'accord, Donc, d'accord. on voit bien l'intervention criminogène de la médecine du travail. On insiste pour dire que tout ça se fait dans un contexte syndical qui, lui, n'est pas très propre non plus. Et alors, on va vous pousser Non, en dehors de votre boulot habituel ou de votre lieu de travail habituel, on va vous pousser sur une île, puisque vous êtes dans une région où les îles ne sont pas très loin. Et c'est intéressant que vous nous en parliez, ce qui va arriver quand vous serez sur cette île. On rappelle que vous êtes victime d'attaques électromagnétiques de type la Havane avec bon, les maux de tête, les endormissements difficiles, la fatigue. Et vous allez aller sur cette île. Et que va-t-il vous voilà. arriver? Alors, sur cette île, donc j'y suis allé de mai à novembre. Et Parlez de l'année, si c'est vous voulez bien. Quelle année là, nous sommes? 2014. 2014. 2014. Donc, c'était juste avant de quitter mon travail. Ils m'ont vraiment poussé à bout. Mais sur cette île, qui est de configuration très pentue, il y avait une zone grise en face nord de l'île et aucun réseau. Ce qui fait que j'étais un peu plus au calme et je pouvais continuer mes missions sans trop être dérangé par des difficultés d'endormissement ou des réveils intempestifs ou même des douleurs comme des aiguilles sous les orteils. Ça, c'est épouvantable. C'était ce que vous aviez avant d'arriver sur cette île, ce qui prouve peut-être que vous n'étiez Oui, pas oui, soumise à des oui. attaques de type satellitaire, mais probablement à des attaques de voisinage, que ce soit des tours 5G ou 4G à l'époque, ou des voisins. Parce que là, quand vous passez dans cette île, vous n'avez plus ça, ou très peu. Non, je n'ai plus aucun souci physique ni de santé. Euh, je suis donc protégé en étant hors zone satellitaire ou champ magnétique ou enfin hors zone grise. Et donc, je pouvais me baigner tous les jours, ce qui fait que je sais que c'est aussi très, très ressourçant et ça m'a beaucoup aidé. Donc, finalement, lorsque je retournais sur le continent, euh, je ne retournais que pour une courte durée du week-end, hein, du vendredi après-midi jusqu'au au lundi matin, où je repartais donc dans ma zone d'isolement, mais qui pour moi a été salvatrice parce elle m'a permis de bien réfléchir à ce qui se passait et de vivre avec des conditions un peu plus, euh, un peu moins traumatisantes. C'est ça. Vous J'ai, voulez re- bien nous parler j'ai un re- tout petit peu du harcèlement social dont vous avez été quand même victime là-bas sur cette île? oui, donc je pense que dès l'instant où je n'étais pas captable, visible ou sous écoute ou je ne sais, euh, il faisait, comme je laissais mon téléphone dans, dans un local, j'étais quasiment enfin, non interceptable. Et donc, pour se soucier quand même de savoir comment j'allais, il déposait de temps à autre
une personne sur l'île entre la rotation de deux bateaux, par exemple, pour venir voir comment j'allais, mais en toute discrétion. C'était jamais bonjour, comment tu vas? Voilà. Des gens que je connaissais ou que je ne connaissais pas. Voilà. Ils essayaient d'être discrets et de s'intéresser à ce que je faisais, ce que je devenais. Voilà. D'accord. Donc, on se résume à ce moment-là, après, on peut dire, ces 2 ans de galère qui vous ont fait, et puis alors vous allez quitter la fonction publique? Alors, mon médecin de famille me protégera en me mettant en arrêt de travail. En arrêt de travail, avec après un renouvellement d'arrêt de travail, parce qu'elle devait se douter que je subissais voilà, des bases de harcèlement, on discutait. Mais le problème, quand vous discutez avec votre médecin, votre notaire, votre avocat, si on vous écoute, je veux dire, ils ont toujours un coup d'avance, ce qui fait que vous n'arrivez jamais à rien. C'est un épuisement permanent et puis vous pouvez même pas compter sur la justice Non. ni les services adéquats. Tout le monde est dans le moule et on ne vous croit pas. C'est ça la grosse difficulté. Absolument. Nous avons oublié un détail qui était quand même très personnel. Votre cher N+1 vous emmène un jour en forêt pour vous demander vos qualifications en sylviculture. Vous pouvez nous raconter cet épisode assez croquignolé? Ah oui, c'était juste avant de partir sur les îles. C'était un petit boisement, donc on charge dans la gestion des travaux et bon, de formation botanique, sylvicole, puisque c'est la corpo. Mon chef me demande un jour, tiens, peux-tu me dire, ah non, vous voyez, pouvez-vous me dire quelle est l'essence de cette espèce? Et je suis resté, mais alors, Attendez, parce que l'espèce est intéressante aussi. oui, euh, je suis resté, mais dans l'incapacité de trouver le nom de l'arbre et dans l'impossibilité de parler. Et je voyais qu'il avait dans sa poche droite de sa parka noire quelque chose que je n'ai pas vu et il bougeait la main. Donc, alors peut-être qu'il actionnait un je ne sais quoi, mais j'étais incapable de prononcer le nom de l'espèce qui était un robinet pseudocassien. Oui, donc l'arbre fétiche de nos amis francs-maçons. Tout à fait. Mais en plus, pour ce que vous avez vécu là, c'est une paralysie des cordes vocales, c'est du speech freeze, donc on glace la parole ben, pour faire croire que les gens sont devenus gaga et qu'ils ne méritent pas de... C'est déjà arrivé en pleine conversation publique de lanceurs d'alerte où il y avait quelqu'un dans la salle qui a fait ce qu'on vous a fait à vous. Et le type, évidemment, se ridiculise puisqu'il ne peut plus parler. Donc, c'était, Oui, pour moi, j'ai pas de doute que c'est ça qu'on vous a fait, quoi. oui. Enfin bon, d'expertise en expertise, parce que ça a continué. Euh, donc, en fin 2014, je prends rendez-vous avec une autorité, puis j'explique que mes conditions de travail n'étaient pas normales. Donc, je vais voir un gendarme. Ça a duré très longtemps, c'est vu 3 fois, à peu près 3 heures. On a une déposition très longue avec un sens du détail précis, puisque j'avais des mains courantes très précises, datées, et voilà. Donc, la dégradation de ces conditions de travail, elles sont manifestes, elles sont arrivées à un moment bien particulier, avec des choses voilà, que j'ai découvert après pour pouvoir comprendre ce qui m'arrivait comme tous les autres, hein, puisque c'est vraiment un protocole très très difficile à supporter. On perd tout, hein. Donc, pour dire aussi que les expertises, les demandes de rendez-vous, enfin, ils sont tous restés sourds, à part des gens qui étaient déjà dans le protocole. Ça pouvait être des voisins, ça pouvait être un ancien collègue de boulot à qui je fais du stop, il me voit avec le bras cassé parce que, bah oui, il avait un bras cassé. Il ne s'arrête même pas pour me prendre en stop, alors que je, alors que je l'ai formé quelques années auparavant. Donc vous ne comprenez plus rien. Et
Et dans tout ça, de fil en aiguille, vous réapprenez à vous concentrer. La concentration est quelque chose de très, très important. On vous a enlevé, on vous a aspiré quelque chose. Vous n'avez plus aucune possibilité de vous concentrer. Vous devez quasiment réapprendre à lire, à écrire avec la main, la main droite réparée après. Enfin bon, ça a été un enfilage de galères qui m'ont été très, très préjudiciables. Et finalement, eh bien, j'ai vécu comme ça jusqu'à me rendre compte que la complicité de la justice est partout, qu'il s'agisse du pénal, avec un classement sans suite en 2015, et qu'il s'agisse aussi d'un référé suspensif au tribunal administratif avec 4 requêtes auprès du juge de l'excès de pouvoir de 2015 à septembre 2017. Donc, après, eh bien, le jour où vous décidez de démissionner, parce que c'est ça qui pouvait faire craquer pour signer ma démission, eh bien, vous vous rendez compte que ça va un peu mieux, mais par contre, vous subissez encore une grosse casse sur le véhicule. On a ce qu'on appelle l'EDU, qui est le cerveau contrôle d'une voiture. Et ce sont des très, très grosses réparations qui se font donc en concession. Et pour ma petite voiture, eh bien, voilà, ça m'a coûté 1 500 euros. Et, C'était de la vengeance, ça, parce qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire votre démission. oui, oui. Il n'y a eu que ça. J'ai eu une boîte aux lettres de cassée après. Euh, quelques... Des J'ai mal vols, vous récupéré. m'avez parlé de vols quand même, de vols significatifs, enfin, où ils montrent des effets personnels. On sait que c'est pas un vol, c'est signer une intrusion. Oui, des vêtements et surtout des documents, mes documents de travail. C'est ça. Voilà. Et avec interdiction de me rendre. Dès l'instant où je me rendais, par exemple, dans une zone, j'avais systématiquement des pneus creux. Donc j'ai eu je ne sais plus combien de pneus, j'ai arrêté de compter. Mhm. Et bien sûr, un jour, je contacte mon assureur qui me dit oui, mais vous n'avez pas la franchise contre le vandalisme. J'ai même demandé si c'était pas non. Ce qui fait que voilà, j'ai plus d'assurance aujourd'hui, je vois très peu mon médecin, j'en ai C'est vu pas plus assez. mal. Voilà. C'est peut-être pas plus mal. En tout cas, je vais pas dire que c'est une histoire qui finit bien, mais quand même, parce que chez vous, les choses s'arrêtent. Je crois que depuis le début des interviews qu'on a faites, vous êtes la seule chez qui ils ont lâché prise. Hein. Alors, J'espère pour vous que c'est définitif. oui. Alors, j'ai aussi demandé au procureur de vérifier une chose. Il a peut-être fait son travail et il y a eu une grande condamnation nationale en fin septembre 2022 qui précise donc les cas de harcèlement institutionnalisé à, à- comment, à- avec des détails équivalents. Donc, cette jurisprudence est reportable sur des cas similaires. Et donc, tout est arrivé en même temps. Le procureur a été contacté par courriel pour demande de vérification de certaines choses. Et cet ancien N+1 a déménagé sur le fil. Peut-être que la collectivité dans laquelle je me trouvais n'a pas voulu endosser pour une mauvaise publicité, je veux dire, les incidences de ce que j'ai vécu. C'est ça. Le N+2, lui, il est toujours en place. Oui, oui. Mhm. D'accord. Donc, on a fait Et sauter le fusible. il a aussi contribué, puisque c'est lui qui a assuré le piratage les, Oui, oui, oui. les week-ends, aux heures de fermeture, Oui, oui. avec un bureau sous clé et avec un code, un digicode. Oui, mais Voilà. non, non, il était dans la combine, l'histoire du café Oui, le prouve assez. oui, Bien. Mais écoutez, Dominique, si vous voulez bien, pour garder le format habituel de nos petites vidéos, nous allons peut-être en rester là. En tout cas, je vous remercie, comme toutes les autres victimes, de votre courage à témoigner. Je suis comme soulagé de voir qu'ils ont lâché prise. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour terminer. oui, je pense que tous les partages que l'on fait les uns les autres sont des gros outils d'éveil
pour savoir vraiment les tortures que l'on subit. Ça peut durer des années, ça peut, voilà. Et il suffit peut-être de vulgariser encore plus donc ces problématiques et, euh, et surtout d'aviser les autorités par la voie légale en pointant les manquements. C'est ce que je fais aujourd'hui en essayant de trouver les failles en informatique, en détournement de prévention et en alerte officielle, que ce soit en botnet, en vert, aux autorités chargées donc d'assurer la sécurité pour tout le monde. Et j'ai choisi cette voie-là par connaissance et après avoir compilé beaucoup comment dire, de, de données pour pointer du doigt les failles peut-être qui permettraient d'aider les uns et les autres, en demandant Espérons-le, que espérons-le, et en les, tout cas, oui, 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 oui. que les outils informatiques fassent partie des outils vulnérables et que la sécurité soit respectée. Voilà. On peut l'espérer. En tout cas, merci pour ce témoignage. Comme vous venez de le dire, c'est une des rares armes à notre disposition. J'ai des retours comme quoi les gens comprennent avec ces témoignages ce qui leur arrive beaucoup mieux qu'ils ne l'auraient fait par eux-mêmes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et je vous en remercie. Merci, docteur.